Seigneur, je veux me mettre sur la droite ligne de ta volonté parfaite. Je t'en supplie, aide-moi, aide-moi. Je sais que je ne peux pas continuer comme ça pour que mon entreprise prospère, pour que ma vie prospère. Or, tu désires que je prospère à tous égards. Seigneur, je sais que c'est une responsabilité pour moi que de prospérer en tant que ton enfant. C'est pourquoi, pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. Élève ta voix et commence par prier. Prie dans ce sens. Prie du fond de ton cœur. Réclame sa grâce, sa miséricorde. Réclame son pardon. Il est fidèle. Je guéris ces péchés. Purifie-moi, Seigneur. Jésus, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous chassons les feux, nous renversons. Merci Père, que ta puissance, Père, que ta volonté soit faite, que ta grâce, que ton péché soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous renversons les feux, nous chassons. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, je t'en supplie, viens-moi en aide, Seigneur. Le Seigneur te sanctifie. Purifie-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Fire. Autant que nous sommes des chefs d'entreprise. Et l'un des plus grands défis qu'un chef d'entreprise rencontre, qu'un leader en général rencontre, c'est ce défi-là concernant le mariage. C'est pour ça que nous allons prier. Seigneur, que tout plan de l'ennemi qui consiste à déstabiliser ma vie maritale, à supposer qu'on dise par exemple que le prophète Kiki Abel, c'est un grand leader, mais son défaut, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est les femmes. Le prophète seul a plusieurs femmes. À supposer qu'on dise que le leader Eman est un grand chef d'entreprise, mais son défaut, c'est les femmes, l'argent, la corruption. Vous voyez, ça n'a pas de sens. On peut dire que notre sœur qui est là-bas est une grande chef d'entreprise, mais son défaut, elle seule, elle a 5 maris. Elle seule, elle a 4 maris. Ça n'a pas de sens. Or, c'est ce que l'ennemi veut. C'est son plan, ça. C'est sur ce plan qu'il veut nous déstabiliser. J'ai déjà rencontré des chefs d'entreprise qui sont venus ici et qui ont pleuré ici parce qu'ils ont eu des femmes qui ont détruit leur vie. Amen. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Libère-moi de ces erreurs, Seigneur. Libère-moi de ces erreurs. Stabilise ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Seigneur, je père. Le Seigneur stabilise ta vie. Seigneur, Il stabilise ta vie sur le plan marital. Stabilise nos vies sur le plan marital. Stabilise ma vie sur le plan marital. Père, tu connais mon cœur. Tu sais ce que je vis. Père, je t'en supplie. Ta vie est stabilisée sur le plan marital. Toi qui nous suis en ce moment, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes en France, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Togo, au Burkina Faso, où que vous soyez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, ta vie est stabilisée. Ton foyer est stabilisé. Je prophétise la paix, la stabilité totale dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La stabilité de tes activités dépend de la stabilité de ton foyer. C'est pourquoi je déclare un mariage de paix et de stabilité totale dans ta vie. Je prie pour toi, Ben.
depuis le Togo. Je prie pour toi, Donald, depuis la France. Et je prophétise cette stabilité totale sur le plan marital dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Réclamez, prophétisez. Dites, Seigneur, je refuse cette étiquette démoniaque là que Satan cherche, Seigneur, à poster sur moi, à mettre sur moi. Je refuse d'être un homme leader avec un mauvais témoignage sur le plan marital. Priez. Nous brisons les malédictions dans ce sens. Brisez. Nous renversons les malédictions dans ce sens. Nous les renversons. Nous renversons les œufs. Alors, je voudrais que vous puissiez prier avec moi, s'il vous plaît. J'ai reçu ici la visite d'un de mes fils pasteurs qui est au nord. Vous devriez le connaître. Je vais taire son nom pour le moment. Et alors, il est venu me voir, il s'est mis à pleurer. Il dit, Père, j'ai besoin d'aide. Je fais tout pour sortir de l'adultère, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. Il faut que tu m'aides. Et je lui ai dit, je comprends ce que tu as. Il faut avoir traversé certaines choses pour pouvoir comprendre les autres. Sinon, facilement, vous risquez de juger les gens. Et c'est ce que le Seigneur n'aime pas. Et j'ai eu à prier avec lui. Et il était reparti soulagé. Alors, cela ne dépend pas forcément de nous. Il y a aussi une autre dimension de la chose que nous appelons les malédictions. C'est pourquoi j'aime ce livre-là, intitulé « Briser les malédictions de la vie » du docteur David Oyedepo. Alors, cet homme était lié par les malédictions parce que dans toute la lignée de sa famille, tous les pères ont eu à avoir plusieurs femmes et ont eu ce problème. Et à la fin, c'est ce problème de plusieurs femmes de polygamie qui a fini par éteindre leur gloire. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries sincèrement en tant que leader. Être leader, d'accord, c'est bon, mais ne pas oublier ses arrières en termes de malédiction. C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, je refuse d'être un leader avec un mauvais témoignage sur le plan marital. Non, je dis non. Les Abraham ont connu ses erreurs. Mais nous ne devons pas tomber dedans. Les Salomon ont connu ses erreurs. Ils sont passés à côté des projets de Dieu pour leur vie. Seigneur, je ne passerai pas à côté de tes projets pour ma vie. Ces malédictions soient brisées de ma vie. Je veux un homme, une femme. Je veux une femme, un homme pour ma vie. Et je veux rester stable. Je veux rester stable. Aide-moi, viens-moi en aide. Secoue-moi, Seigneur. Élève ta voix et prie. Réclame sa grâce. Réclame sa patience. Je te demande pardon. Je ne pas fait. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié pour toi. Amen. Alléluia. Alors j'ai rencontré un monsieur la semaine passée. Quand il est venu, alors je lui avais imposé les mains, j'avais prié pour lui. Et du coup, à ma grande surprise, il y a un esprit qui s'est mis à parler. Suivez très bien. C'est un exemple très important pour tous les leaders. Alors, quand l'esprit s'est mis à parler, que disait l'esprit? L'esprit disait,
que ce monsieur était né pour être un président, qu'il a l'onction pour être un président, mais que lui, il représente l'esprit ancestral. C'est-à-dire, il y a des cérémonies qu'on fait dans nos villages avec les morts. Et c'est au travers de ces cérémonies, de ces rituels, qu'un mort, quelqu'un qui est décédé, qui est resté dans la famille durant 450 ans déjà, voilà, et là, l'a réincarné. C'est un truc comme ça. Maintenant, après la délivrance, il est parti faire des recherches en allant questionner son père, son papa, son géniteur. Et le papa lui disait que, en fait, ce Joto-là, cet esprit qu'il a réincarné là, était l'esprit d'un aïeul qui avait vécu très pauvre dans le temps. Très très pauvre dans le temps. Et que c'est la raison pour laquelle, depuis toute sa vie durant, il connaît tous ces problèmes-là qu'il a aujourd'hui. Un grand diplômé qui aujourd'hui travaille au nord, vers Malanville là-bas, dans une école publique en tant qu'instituteur et qui arrive difficilement à joindre les deux bouts. Vous voyez un peu. À cause de quoi? À cause de cet esprit qui était en lui. Et c'est pourquoi nous devons prier. C'est-à-dire, il y a les réalités de l'Afrique, il y a les réalités du Bénin. Et en tant que chef d'entreprise, dans cette Afrique-là, nous devons savoir quoi faire pour pouvoir changer l'Afrique. Et pour pouvoir impacter le monde. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries sincèrement. N'importe quel rituel familial qui impacte négativement mon progrès, mon élan, que ces rituels-là soient détruits par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Nous aimerions que tu participes avec nous, que tu pries avec nous, où que tu sois. Alors élève ta voix et commence par prier maintenant. N'importe quel rituel, peut-être que tu ne les maîtrises même pas, tu n'en as jamais entendu parler, mais tu sens comme cette barrière invisible, tu sens comme ce péché, cette erreur-là, qui devient récurrent, et qui revient chaque fois pour te faire tomber. There is something there. Il y a quelque chose là. There is something wrong there. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Alors élève ta voix maintenant s'il te plaît. Je chasse une malédiction familiale, une malédiction des esprits, une malédiction spirituelle qui se passe. Je suis brisé. Les miens sont brisés, qui sont brisés au nom de Jésus. Les noms qu'ils m'ont donnés à ces rituels, que ces noms soient effacés de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, élève-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Élève-moi. C'est le livre des Psaumes qui nous a déclaré cette parole. Élève-moi sur le rocher que je ne puis atteindre de mes propres forces. C'est-à-dire, fille de non Djo et de ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu aspires devenir. C'est-à-dire, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à le devenir, à ne pas faire le chemin à moitié. C'est-à-dire, aide-moi quoi. C'est-à-dire, autrement dit, Seigneur, le niveau qui a été prescrit par le ciel sur ma vie, Seigneur, je dois atteindre ce niveau. Aide-moi. Je refuse d'être en bas comme ma famille. Je dis non. Par moi, le nom de ma famille doit être élevé. Non. Tu dois fleurir. Tu dois grandir. Amen. Seigneur, fais-moi atteindre le niveau que personne n'a encore embrassé dans ma famille, dans cette génération. Seigneur, je dois relever le nom de ma famille. Je dois être la tête. Je refuse d'être la queue. Quoi qu'il arrive, je serai la tête. Quelles qu'en soient les barrières, Seigneur, je serai la tête au nom de Jésus. Tu seras la tête. Hein. Prie
avec nous et réclame cela en ce moment. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Christ, régénéré par le Saint-Esprit, nous ne pouvons plus être à la queue. Nous ne pouvons plus rester à la traîne. C'est fini, c'est terminé. Père, je t'en supplie, le niveau que personne dans ma famille n'a rencontré. Père, je t'en supplie, fais-moi monter, fais-moi aller à nouveau. Amen. Fire. Tu monteras. Amen. Je te vois en train de monter. Amen. Je vois ton entreprise en train de monter. Amen. En fait, je te vois en train de déménager, quoi. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je reçois au travers de cela? En fait, tu étais à un niveau avant, et je vois le Saint-Esprit t'enlever de ce niveau et te mettre à un autre niveau plus grand. C'est ça le déménagement. C'est-à-dire, je te vois en train de déménager. Amen. Je vois le Saint-Esprit en train de te déménager. Amen. C'était comme l'homme à la piscine de Bethesda durant plusieurs années. Un jour, le Sauveur vient à lui, il dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quitter ici? Il dit oui. Il a commencé par raconter son histoire et le maître lui dit, non, tu sais, je n'ai pas besoin que tu me racontes toutes tes expériences et tout. Si on devait prendre des témoignages ici, il y aura beaucoup d'expériences à raconter. Mais ce que le Seigneur dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est que non, c'est ta saison pour que je te relève. C'est ta saison pour que tu déménages. Alors tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas déclarer sur ta vie. Tu vas dire, c'est ma saison. Quoi qu'il arrive, vous qui nous suivez, quoi qu'il arrive, je vois ton entreprise en train de déménager d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Amen. Alors élève ta voix et commence par prophétiser. Commence par prophétiser sur l'œuvre de tes mains. Commence par prophétiser sur tes affaires. Commence par prophétiser sur ta société. Commence par prophétiser sur ta propre vie. Commence par prophétiser sur ton niveau. Prophétise sur ton niveau. Le niveau Père, je veux prophétise sur ton entreprise. Mon entreprise doit quitter ce niveau. Père, je veux la connexion. Père, je veux des nouvelles connexions qui vont faire monter. Je veux des nouvelles connexions. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. On a le talent. Tu as le talent. Tu t'efforces. Mais ça ne suffit pas. Tu as besoin de l'onction prophétique. Tu as besoin de la puissance prophétique. Je vois cette puissance te localiser là où tu es. Amen. Je vois cette onction te localiser là où tu es. Amen. Je vois cette onction briser les jougs de ta vie. Amen. Alors je voudrais que tu pries. On doit prier, leader. Leader, est-ce que tu es là? Tu dois prier. Tu vas dire, Seigneur, n'importe quelle tombe satanique qui retient, c'est que l'explosion dans la gloire de mon entreprise, l'explosion dans la gloire de mon ministère, n'importe quel sacrifice, n'importe quel calebasse démoniaque, n'importe quel réseau satanique qui retient l'explosion de mon ministère, l'explosion de ton entreprise, de ton salon de coiffure, de ton salon de couture, l'explosion de tes activités, ton repositionnement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le tonnerre de Dieu les visite. Qu'il relâche. Amen. Que ces tombeaux relâchent. Amen. Que ces morts de la famille qui sont partis avec nos trésors les rejettent. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie sincèrement. Nous parlons des réalités de l'Afrique. Nous parlons des réalités spirituelles. Dieu a dit à Ézéchiel, il dit, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous sortirai de vos sépulcres.
Et il dit à Cyrus, il dit, les bénédictions enfouies dans les lieux secrets. Il dit, je te les ramènerai. Je te prendrai par la main et ensemble nous irons les chercher. Je vois le Seigneur en train de te récupérer des bénédictions avec toi même. En cet instant même, dis-lui, Seigneur, prends-moi par la main. Emmène-moi où que soient cachés mes bénédictions, mes progrès. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux les découvrir. Je veux les reposséder. Je vais les prendre en possession. Je vais les ramener au nom de Jésus. Je prie tout de suite. Nous renversons. Je les arrache. Je les possède. Je les arrache. Je les possède. Je les possède. Je les arrache. Je les arrache. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que mes bénédictions qui ont été volées, enfouies dans les tombes, Père, je t'en supplie, arrache-les-moi maintenant au nom de Jésus. Je les récupère au nom de Jésus. Je te vois les récupérer. Amen. Par la grâce de Dieu. Avant la fin de cette année, ta vie financière, ton entreprise passera de ce niveau d'aujourd'hui à un niveau beaucoup plus grand encore. Amen. Non, ton amen n'est pas sincère. Dis-moi vraiment amen. Amen. Reçois la touche divine dans tes activités en ce moment. Amen. Non, dis-moi vraiment amen. Amen. Non, dis-moi amen sincèrement du fond de ton cœur. Alors tu vas faire cette prière, s'il te plaît. S'il te plaît, deux prières bonus rapidement avant qu'on s'asseye. Je t'en prie. Tu as dit, Seigneur, mets-moi dans de grandes connexions. Mets-moi dans de belles connexions. C'est-à-dire, mets sur mon chemin, c'est-à-dire des aides de destinée. Ceux-là, Seigneur, qui peuvent m'aimer, me soutenir, malgré ce que les gens pourraient dire à gauche et à droite. Seigneur, cet ange-là que tu pourrais m'envoyer, cette personne que tu pourrais m'envoyer pour être un bailleur de fonds, une source de bénédiction, une source d'élévation pour ma vie. Seigneur, mets-la sur mon chemin. Je t'en supplie. Seigneur, fais-les venir vers moi. Fais-les venir vers moi. Donne-moi de trouver grâce aux yeux de ces personnes. Élève ta voix et commence par prier ainsi. Commence par prier ainsi. Commence par prier ainsi. Où que tu sois, je vois le Seigneur te mettre dans de nouvelles connexions. Ne t'en fais pas. Le Seigneur mettra ton entreprise avec de belles connexions, c'est-à-dire des connexions qui ont rapport avec d'autres entreprises plus grandes pour t'aider, pour te soutenir et pour te financer. Oui, il mettra sur ton chemin de bonnes personnes, de bons collaborateurs, des collaborateurs qui ont un bon cœur et non pas des destructeurs. Oui, alors dis et réclame, dis Seigneur, oui justement Seigneur, c'est ce que je veux. Dis-le lui. Que les lots partent et que de bonnes personnes viennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici ma dernière requête, très rapidement, et nous allons écouter la parole, comme je vous l'ai dit. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à présent, je récupère du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Je récupère. Je l'embane. Je l'embane. Je prends tout ce qui m'appartient. Tout. Mon mariage est là, je reprends ça. Je vois un contrat qui fait semblant de partir. Ça n'ira nulle part. Hein? Je vois ce contrat te revenir. Amen. Et je te vois le reposséder. Amen. Non. Je vois quelqu'un qui a envie de grandir. C'est comme une marchandise. Et tu as envie que cette marchandise, ça devienne grand.
grand. Non, ça ne va pas s'affaisser. Tu n'auras même pas besoin d'aller faire des prêts dans les microcrédits. Je vois le Saint-Esprit t'envoyer du secours et de l'aide. Je vois le Saint-Esprit agrandir l'œuvre de tes mains. Est-ce que tu peux commencer par posséder cela? Est-ce que tu peux commencer par prendre tout ce qui t'appartient, tout ce qui est resté calé dans les confins de la famille, de la tradition? Est-ce que tu peux les prendre? Tout ce que les principautés ont pris, là où tu vis, là où tu dors, là où tu as établi ton entreprise, oui, tout ce qu'ils ont arraché, est-ce que tu peux les reprendre maintenant? C'est la saison. Reprends ta fidélité à Dieu, ta fidélité dans ta marche avec le Seigneur. Reprends la stabilité de ton foyer. Où que tu sois à nous suivre en ce moment, commence par confesser, commence par aller là où, va et viens là où tu es, baisse la tête là où tu es et commence par prier avec nous. Commence par dire je prends, j'arrache, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arraché. Tout ce qui m'était destiné et qui sont contre l'ennemi, j'arrache. Mi dondo mao na zonde to iwana mi parce que a zonde to la dima mon dona we na tande me mi te bon mi do ko mi ude file mais entourage mi ton les maman a ouvert bon dia on kande pepe de yi mi no ton se me jan we donc igwana ni ko eton alléluia donc do pene na zan gbe ton de me couple do fi o mojijo wo de mo mi de file de ko le do le lo su nyen do ma si ko mi le so to jijo to ma si ko mi donc pene na ni ko eton amen mi do penu akru nonu azore wa de represent mi to mele BCC but all that thing o coronavirus o me gege je boku me gege je odo quarantaine amo mi de mi quarantaine me le do mi le debuya azonde ka wa beni bo mi de ro mi ma de me kun Jesu wenu blomo mi to peni bo level to penu tuto egbeton do de holo wa de azon ho wa mi so pele kun maybe mi lo pebi bo mi de su mi o mo ro mi o do gbojo do la mi o to mi to kan do de horota mi to me bo mi de su mi o mo ro mi no gba o fi keke do de ton le otu on gigo ani ko to bo mi do plero fi egbe bo do polopo mi ton le do mo kan tutun o level mo nu yen sinsin ido nu yen ji mo fe di do enu ko ton mi do people le ko ton le ton nando si gando yipon nando se de ma aussi be bon ni do je que do ni ma do ko na do adin ban mi se ma aussi be do bon yi tom ton gba meton dali bon do bon no plan me de mi se do église azandio dali o ni mo do je que do mi ko do na décourager mi ko do na savo mi ko do na mo do je que do e ko fo do mi ko jai do azoko mi ton no mi no wa ko jayo na mi do na dechi na pankon tai de tawe ne de do o piscine bete zaton si toto no pe kan le wewe mi mo lo ke de ma boise fontité mi de su mi yise le de que kan holo mi de ma ko ze mi bi se fontité amen boze pode subir o togo do uro mi pon mal così vuole su fontité e così a zoppo e tu mi vuoi le bisi le fontité o Gesù si come bon pitno zanzan din ton ilo e plus mi lo je me de que e mi lo ma wo chi me ni ma décourager o le ro po ha mi bo gana ho be na de mi sin baba mi e wa yin ko gbe ton le ton bo e gbe lo chanson comme e do je me de la dawe ni o e lo verset nu ko mo pan bo ka lo to to ka mo me de bo na gwa lo ni a me de kan wa ho akuno do chite boyi be ka imo ni bo
Mau de do ho wenenu e polo ho do ka le vok bo ho do eti pa kunu enu lo di don mi we lo ikbe we do jemende ko kan ho enu me den ta we no chite bo mon joie enu mi de su mi ko mon joie mi ton nu de ko bunu mi sin ko mo panle o bi sese ko wa chi cheme bo ja lo mi ton me azo de mi ba ko to mi ton no mi ton le ni mi ton le bi sese ko wa chi cheme no a egbedeji. Je rends grâce à Dieu pour cette séance. D'après l'enseignement, il a eu 38 ans de difficultés et puis un jour de délivrance. Alors, je suis en train d'exhorter nos frères et sœurs de ne pas se décourager parce qu'un jour le salut frappera à leur porte. Maintenant, cependant, je prie pour que les projets et les foyers aussi soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Et nous remercions Dieu pour ce moment ensemble. Et pendant ce confinement, tout le monde était à la maison. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons à nouveau pour prier, pour exhorter et pour prier pour les uns et les autres qui sont de l'extérieur. Donc nous prions pour que tout le monde soit béni, soit gardé dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu pour ce jour. Je bénis le nom du Seigneur pour notre vie, au nom de Jésus. Amen. Mon témoignage portera sur une situation que je vivais depuis des années, je vais dire, et qui, par ce temps de confinement, Dieu s'est manifesté au-delà de mon attente. Il s'est fait que depuis un certain temps, j'ai eu un problème de parcelle à Porte-Nouveau. Donc j'ai eu acheté 2 parcelles dans le temps. Et au moment où je devrais travailler sur les parcelles, mon vendeur s'est opposé. Il m'a empêché de m'installer. Et avant qu'il ne fasse ça, il a déjà revendu une des parcelles, donc il ne restait qu'une seule parcelle. Donc j'étais contraint de l'assigner en justice. Et ça fait que depuis 2013 que je l'ai assigné, ce n'est qu'en mars, le 7 mars 2019 que la décision a été rendue. Mais à ma grande surprise, quand j'ai reçu la grosse en avril 2020, je me suis pointé vers les agences de la mairie. On leur a fait la notification. Grande a été ma surprise quand il était question qu'ils me montrent, qu'on identifie la parcelle maintenant. Donc au lieu d'une seule parcelle, c'est 2 parcelles que les gens m'ont accordé. Donc j'en avais acheté 2. Je croyais perdre une, mais l'Éternel m'a redonné toujours les 2 parcelles. Et il a redonné comment? Sans que je ne fasse aucune négociation, la mairie même a rajouté une certaine portion à la parcelle qui ne suffisait pas pour en constituer 2, afin que je dispose des 2 parcelles. Donc je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et pour cette séance, parce qu'à travers tout ce que nous avons fait tout à l'heure, ça ne concerne que notre restauration. Et la restauration passe par la possession des biens que nous disposons. Et par la grâce de Dieu tel qu'il me l'a fait, il en fera également à d'autres. Et tout ce que nous espérons, Dieu, le Père Tout-Puissant, nous donnera au-delà de notre attente. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci.